Très chers téléspectateurs, nous vous disons encore bonjour. Et ici, nous sommes sur les plateaux des Watchmen Community, la communauté de guetteurs. Et si nous sommes là, c'est pour parler d'un thème, un thème qui est beaucoup plus important, surtout pour nous, les enfants de Dieu. Le thème parle de la suprématie des dieux. Alors, pour commencer, il faut premièrement comprendre c'est quoi la suprématie. La suprématie, dans la suprématie, il y a un mot qui dit suprême. Suprême veut dire tout simplement quelque chose qui est supérieur, qui est prééminent, excellent au-dessus de toutes les autres choses. Alors, en parlant de la suprématie des dieux, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Dieu est tellement suprême au point que si j'arrivais à expliquer cette suprématie par les simples mots, ça veut dire qu'il n'est le pas. Mais néanmoins, il y a quelques éléments qui nous donnent une brèche et qui peuvent nous permettre de comprendre un tout petit peu cette suprématie des dieux. Notamment, le premier élément, c'est Dieu, il existe par lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre cause qui contribue à l'existence des dieux. Dieu existe par lui-même. Dieu, il est complètement suffisant, il est complètement indépendant. Parce que dans la folie de l'homme, il pense que si Dieu existe, c'est parce que lui, il existe. Alors, si lui n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la folie dans son paroxysme. Dieu, son existence est indépendante de nous. Donc, il existe par lui-même. Voilà, lorsque vous lisez Job, chapitre 22, le verset 1er, jusqu'à 3, il y a un homme qui a, parce qu'il se peut que dans la tête de Job, lui aussi il pensait ce que les hommes pensent jusqu'à aujourd'hui. Et cet homme-là, il est venu auprès de Job et il lui a dit, penses-tu que l'homme est utile à Dieu? Et il a répondu, il a dit non. Et plus loin, il va continuer, il dit que même la sagesse de l'homme lui est utile pour lui-même. Pas utile pour Dieu, mais utile pour lui-même. Et plus tard, il va dire, même quand l'homme il se justifie, même quand l'homme il essaye d'être intègre, il n'est pas en réalité intègre pour Dieu, mais il est d'abord intègre pour lui-même. Donc tout ce que nous faisons en réalité, nous ne le faisons pas pour Dieu, mais d'abord nous le faisons pour nous-mêmes. Ça veut dire que Dieu ne nous avait pas en réalité créés par besoin, mais il nous a créés premièrement par envie et par amour. Parce que Dieu n'était pas dans le besoin. Il ne s'était pas dit, ok, voilà, je suis en manque, alors je vais créer l'homme. Non, Dieu est complètement autosuffisant et indépendant. Deuxièmement, c'est qu'il faut comprendre, Dieu, il est aussi éternel. Lorsqu'on dit que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il existe en dehors du temps. Parce que tout ce qui est dans les temps est soumis à l'abattardissement, est soumis à une certaine dégradation. Mais Dieu, lui, il est éternel, il est en dehors du temps. Mais il y a aussi un autre deuxième élément qui parle de la création de Dieu. Un autre élément qui montre cette suprématie de Dieu, c'est sa création, l'œuvre de sa main. Dans Psaume chapitre 50, le verset 12, si je me rappelle, et Dieu dit, il dit, si je désirais quelque chose, je vous le demanderai. Pourquoi? Parce que le monde et tout ce qu'il renferme m'appartient. Alors, pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsqu'on voit la complexité du monde et tout ce qu'il renferme, et on dit que le monde a été créé de main de Dieu, il y a toute une sorte d'argumentaire qui s'élève en forteresse et qui empêche l'homme de comprendre, de saisir cette vérité. La Bible est le seul livre qui lève l'équivoque de l'origine de cette surface sur laquelle nous marchons et qui fait l'objet d'une si grande confusion dans l'intelligence de l'homme. Tu vas chez les scientifiques, ils te disent que non, voilà, le monde, c'est l'espace, le temps, et il y a aussi la matière. Mais lorsque vous lisez la Bible, tous ces éléments, vous allez les trouver dans la Bible et comment Dieu démontre comment lui, il les a créés, comment lui, il les a faits. Lorsque tu lis Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit qu'au commencement, ça veut dire les commencements, là c'est le temps. Dieu créa les cieux, ça veut dire l'espace. Dieu créa les cieux et la terre c'est la matière.
la substance. Ça veut dire, on comprend déjà dès le début comment Dieu il a créé toutes ces choses. Lorsque tu vois plutôt les arbres, les humains, lorsque tu vois la terre, lorsque tu vois toutes ces choses, en réalité, pour nous, ce n'est pas quelque chose du hasard, ce n'est pas une théorie du Big Bang, ce n'est pas une évolution pour nous. C'est la sagesse divine en œuvre qui montre l'omnipotence et l'autosuffisance et ce qui définit en réalité cette suprématie des dieux. Et lorsque vous lisez dans Actes chapitre 17, le verset 24, si vous descendez, la Bible nous montre comment Dieu il a créé cette terre et tout ce qu'elle renferme. Comment il a créé l'homme, il l'a placé sur cette terre. Et elle va plus loin, elle nous montre comment Dieu il a même déterminé la durée des temps, il a même limité les bornes de leur demeure. Et plus loin, la Bible nous montre qu'en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Donc, tout ça, c'est en train de démontrer combien l'homme, il est dépendant de Dieu et comment Dieu, il est suprême, il est excellent au-dessus de toute excellence et comment l'homme est totalement dépendant de Dieu. Et pour terminer, si vous lisez également Colossiens chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit que Dieu, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que toute chose arrive à tenir en lui. Comme un poisson qui est en dehors de l'eau, il meurt. Ainsi, le monde sans Dieu, c'est la désolation et le désespoir. L'humanité sans Dieu, c'est la ruine et la catastrophe. L'humain, l'être humain, sans Dieu, c'est la perdition éternelle. Donc, ce sont les deux éléments qui nous ont permis, en réalité, de comprendre un tout petit peu la suprématie de Dieu. Et nous avons parlé de comment Dieu existe par lui-même. Deuxièmement, nous avons essayé de parler de toutes ces choses que Dieu a créées. Donc, je suis très content d'avoir été au-devant de vous et d'avoir parlé de cette suprématie. En réalité, c'est un thème qui est beaucoup plus vaste. Et Dieu aidant, nous aurons un autre numéro prochainement. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Shalom.